C'est le secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter, qui a confirmé l'information, relayée d'abord par les médias arabes. Pour la première fois depuis qu'elles sont engagées dans une offensive contre l'organisation de l'État islamique, les forces américaines ont opéré au sol en Syrie. Leur cible, Deir ez-Zor, ville stratégique du sud du pays, assiégée par les djihadistes et où s'est retranchée une partie de l'état-major de Daesh. Une opération héliportée menée de nuit par les célèbres commandos Delta, du même type que celle réalisée sur les terrains afghans et irakiens par les forces spéciales américaines. L'attaque serait intervenue dans la nuit de vendredi à samedi, après plusieurs frappes intensives menées par des appareils de la coalition dans le secteur de Deir ez-Zor. Vers 4 heures du matin, les commandos ont investi le champ pétrolier d'Omar, une installation contrôlée par l'organisation Daesh. Au cours du raid, de violents combats ont éclaté, causant la mort d'une trentaine de combattants djihadistes. Parmi eux, plusieurs figures du mouvement, à l'instar d'Abou Sayyaf, considéré comme le ministre du pétrole au sein du califat autoproclamé de l'État islamique. Outre Abou Sayyaf, l'adjoint du ministre de la Défense du groupe, un responsable des communications et un quatrième chef non identifié auraient été éliminés dans cette opération américaine, selon l'Organisation syrienne des droits de l'homme. Le raid marque un tournant dans l'implication américaine en Syrie, mais son président, Barack Obama, se montre prudent. Vous avez une guerre civile qui résulte de tensions anciennes. Ce n'est pas quelque chose qui a été provoqué par les États-Unis. Et ce n'est pas quelque chose qui aurait pu être stoppé par les États-Unis. En attendant, l'opération des forces spéciales américaines à Deir ez-Zor porte un coup dur à l'organisation Daesh. Cibler davantage les djihadistes en Syrie pourrait être d'ailleurs une nouvelle priorité pour le Pentagone.